Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Africa, votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans cette édition, pandémie de coronavirus, le Zimbabwe réintroduit le dollar américain afin de pallier la crise économique qui sévit actuellement dans le pays. Flambée des prix des produits de première nécessité du fait des achats paniques, dans le contexte actuel de coronavirus, la FAO tire la sonnette d'alarme. Et puis, réunion des ministres de l'économie et experts de la zone CEMAC pour contrôler et atténuer les conséquences macroéconomiques de la crise sur les économies de la sous-région. En pleine crise économique et menacée par la pandémie de coronavirus qui secoue le monde, le Zimbabwe a réintroduit l'usage du dollar américain. 9 mois après avoir interdit les devises américaines, britanniques ou encore sud-africaines, le pays, plongé dans une grave crise socio-économique depuis 2 décennies et avec un taux de chômage avoisinant les 90%, revient sur sa décision. Les détails de Brice Kinhou et Ignatius Anor. Le gouvernement du Zimbabwe a réintroduit l'utilisation des devises étrangères dans une tentative désespérée de réduire l'impact de la pandémie de coronavirus. Dans une déclaration, le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia, a martelé que les directives entrent en vigueur immédiatement. Le gouvernement, par le biais de la Banque de réserve du Zimbabwe, souhaite informer le public qu'il facilite les transactions en cette période difficile en offrant la possibilité d'utiliser des fonds gratuits pour payer les biens et services facturés en monnaie locale, indique le communiqué de la Banque centrale. À en croire la même source, le taux de change pour ces transactions locales serait fixé à 25 $ zimbabwéens pour $1 américain. Cette intervention a pris en compte l'accès limité du Zimbabwe aux financements étrangers qui affectent négativement la position de sa balance des paiements. Entre-temps, la Banque centrale a également réduit le taux de réserve statutaire de 5% à 4,5%, libérant ainsi des fonds pour les banques afin de renforcer leurs activités de prêt. Nous en parlons avec l'économiste Vince Musewe qui nous rejoint par téléphone depuis Harare, la capitale du Zimbabwe. Bonjour Vince et merci de nous rejoindre dans ce programme. Merci de m'avoir invité. Alors, dites-nous quel sera l'impact de ces devises sur l'offre et la demande nationale et comment cette réintroduction s'inscrira dans la politique révisée de contrôle de change? Eh bien, comme vous le savez, pour le citoyen ordinaire au Zimbabwe, une fois que nous sommes revenus au système de monnaie unique, si vous aviez des dollars américains, vous deviez alors aller les changer au bureau d'échange ou généralement sur le marché parallèle avant de faire ses courses. Cela a donc créé une énorme demande de dollars zimbabwéens sur le marché parallèle en particulier, ce qui a fait augmenter les prix car il y avait une forte demande pour le dollar zimbabwéen pour les personnes qui voulaient changer leur argent. Donc, le prix du dollar zimbabwéen a augmenté. Cela a évidemment entraîné une hausse des prix. C'était inflationniste. Le Zimbabwéen ordinaire a donc dû s'y faire depuis que nous sommes passés à la monnaie unique. Maintenant, entrer dans une phase de double monnaie rend la situation beaucoup plus facile, car si un citoyen a des dollars américains et que beaucoup de citoyens ont des dollars américains en espèces, parce que vous vous rappelez qu'ils ne mettent pas leur argent en banque. Ils vont chercher leur argent en dollars américains et ils peuvent se rendre directement au magasin pour acheter tout ce dont ils ont besoin, car ils peuvent désormais acheter avec le dollar américain et les prix se stabiliseront évidemment parce qu'avant cela, les prix étaient en fait entraînés par le marché parallèle. Et avec un taux de change établi à 25 $ zimbabwéens pour $1 américain, est-ce que la politique de contrôle des changes pourra atteindre l'effet escompté? Eh bien, comme vous le savez, il y a eu un marché interbancaire qui essayait de concurrencer le marché parallèle et ils ont un taux décent pour que les gens en possession de liquidités puissent choisir de passer par le système bancaire. Cela a maintenant été évidemment suspendu, c'était un système flottant et le taux fixe a été mis en place. Évidemment, ce n'est pas une bonne chose
parce que la Banque de réserve ne fixera pas le taux, car une fois que vous fixez le taux, il y a toujours des gens qui peuvent battre ce taux parce qu'il y a une forte demande pour le dollar américain dont les gens sont prêts à payer n'importe quel prix pour cela. Donc, fixer le taux n'est pas une bonne chose, car cela crée toujours un marché alternatif. Lorsque vous fixez le prix de quoi que ce soit, un marché alternatif émerge où les gens peuvent s'offrir de meilleurs tarifs. Donc, pour moi, cela a en fait nui à l'idée de libéraliser réellement le marché. Comment analyser le retour du système multidevise, particulièrement en cette période de confinement, et comment cela va-t-il affecter le citoyen ordinaire? Clairement, le confinement va avoir un effet négatif sur les gains en devises du pays. Vous savez, les pays ferment localement, mais il y a une demande des marchés internationaux. N'oubliez pas que le Zimbabwe est fortement tributaire de l'exportation d'or, de platine, de nickel, de minerais de fer et de chrome. Donc, tout type de la réduction de l'activité économique à l'international aura un impact significatif sur nos revenus de change. De toute façon, nous avons eu des pénuries de devises. Nous allons donc obtenir de plus en plus de réduction du volume des devises étrangères qui entrent dans le pays. Et je pense que c'est pourquoi la Banque de réserve autorise les gens à utiliser des fonds gratuits. Le secteur des affaires se plaint et beaucoup de Zimbabwéens avaient demandé au gouvernement de redollariser, c'est-à-dire de réintroduire le dollar américain afin que les gens puissent y faire des transactions. La pandémie du Covid-19 a donc donné au gouvernement une bonne excuse pour réviser cette politique afin que les gens puissent échanger librement avec le dollar américain. Merci pour ces éclairages. C'était Vince Musewe, économiste en ligne depuis la capitale du Zimbabwe. Dans quelques instants, nous parlerons de la flambée des prix des denrées alimentaires du fait de la crise liée au coronavirus. C'est après la pause.